Voilà une journée de juin qui commence. On est passé par Langon, par Saint-Macaire, on a grimpé les coteaux de l'Entre-deux-Mers, on est arrivé à Saint-André-du-Bois. Nous sommes au château Argadens, en appellation Bordeaux supérieur pour le rouge, Bordeaux pour le blanc. C'est une acquisition récente de la famille Sichel, 5 frères, 6 générations, établissement à Bordeaux en 1883 d'une maison de négoce qui est devenue une des grandes maisons de négoce et de production puisque la famille possède aussi plusieurs châteaux, dont le prestigieux château Palmer qui a eu son heure de gloire ici dans la ville de Château il y a quelques mois. Pour le quart d'heure, nous allons parler du château d'Argadens et je vais rejoindre Alan Sichel sur la terrasse de ce château qui succède à un vieux château féodal du XIIIe siècle dont il ne reste que quelques traces et quelques signes. Comme promis, j'ai grimpé un étage pour retrouver Alan Sichel, un étage dans un très bel escalier qui est très curieux parce qu'on monte un étage pour venir sur cette terrasse, mais l'escalier continue et hop, il s'arrête sur un toit, preuve qu'il y avait un étage de plus lorsque ce château implanté au XIIIe siècle, était plus imposant et avant sans doute les incendies et les démolitions diverses. Aujourd'hui, il a été racheté par la famille Sichel avec les hectares de vignes qui sont autour, que vous êtes en train de restructurer, et vous l'avez rebaptisé ce château. Pourquoi ? On l'a rebaptisé parce que donc c'était pour marquer la rupture, c'est vrai, avec l'historique. On avait des fortes ambitions pour cette propriété qui s'appelait la Salle d'Arche. Mais avec un historien local de Saint-Macaire, on a pu retrouver l'origine de la propriété, une famille de notables de la région, la famille Argadens, qui avait bâti ce château au XIIIe siècle. Donc on a choisi de le rebaptiser Château Argadens en honneur de cette famille fondatrice. Alors c'est cette famille qui a structuré et fondé, implanté la vigne ou bien ce sont plutôt des moines autour comme toujours dans l'Entre-deux-Mers? On pense que la vigne est arrivée un peu plus tard. Voilà. Bon. Alors vous avez trouvé combien d'hectares ici autour de cette bâtisse? Et votre ambition, c'est d'en restructurer, de recomposer le vignoble? Donc tout à fait, on a repris la propriété en 2002. La surface du vignoble est restée inchangée, 40 hectares, mais il y a un grand programme qui est sur 20 ans de restructuration du vignoble, notamment en augmentant la densité de plantation. Alors d'ici d'ailleurs, on voit bien, on en parlera tout à l'heure avec vos collaborateurs, avec Fabien Laborde et avec M. Varin, mais vous avez là une parcelle qui est très curieuse parce qu'elle est très enherbée derrière vous. Je sais que c'est une expérimentation, mais pas seulement une expérimentation, hein. Vous pratiquez l'agriculture plus que raisonnable là. Hein. C'est très raisonné, c'est poussé très très loin, mais avec un état d'esprit très très ouvert, on redécouvre peut-être des méthodes anciennes. Voilà. C'est vrai qu'il y a 40 ans, on voulait des vignes avec propre, aucune herbe, bien carrée, bien verte, profond. On aurait mis une nappe par terre, on aurait mangé par terre. Hein, voilà. Et puis derrière moi ici, il y a un HLM à Bestioles, c'est ça? Oui, c'est toute la logique de la propriété, et c'est développer la biodiversité pour atteindre cet équilibre naturel au niveau environnemental qui rend les vignes plus indépendantes, plus autonomes, plus résistantes aux intempéries, à l'environnement, aux maladies. Alors on verra ça tout à l'heure dans le détail avec vos collaborateurs, mais pourquoi une maison ancienne? Parce que votre maison est ancienne, la maison Sichel est arrivée ici en 1883, c'est ça? Racontez-moi un peu cette histoire, la 6e génération, c'est la vôtre. Nous représentons effectivement la 6e génération et la 7e est déjà en route avec vos fils, hein, Alexandre et Max, qui sont entrés dans l'entreprise comme commerciaux, c'est ça? Exactement. Bon, alors en 1883, qu'est-ce qui se passe et d'où vous arrivez? On arrive de Mayence, parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait Hermann Sichel, à l'âge déjà de 60 ans, qui décide de se lancer dans le commerce du vin. Ça, c'était en 1853 en Mayence. Et en 1883, il ouvre un bureau à Bordeaux pour développer le commerce des vins à Bordeaux. Et il ouvre dans l'immeuble que vous occupez encore aujourd'hui, quai de Bacalan, c'est ça? Exactement. Donc, depuis 1883, Sichel occupe ce bâtiment dans le cadre du commerce de vin de Bordeaux. Merci Alain Sichel. Je vais retrouver votre collaborateur Fabien Laborde, là-bas dans ces vignes enherbées, qui sont exactement le contraire du rêve de nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'est-à-dire avec des herbes comme ça qui ont l'air d'envahir, mais elles ont un rôle. C'est cette avoine, peut-être d'autres herbes
On va voir le détail. Merci en tout cas de nous recevoir au château Argadens. Alors nous voilà dans une parcelle nouvelle, la vigne a 2 ans, on va nous le préciser. Il y a plein d'herbes entre les rangs, et puis en plus c'est du petit verre d'eau. Et on est dans l'entre-deux-mer. Alors pourquoi du petit verre d'eau dans l'entre-deux-mer? Pour faire une diversification de notre encépagement, où on est principalement en merlot à 60% et cabernet sauvignon 35% et 5% de cabernet franc. Depuis 5 ou 6 ans, on a planté 20 arts de petits verres d'eau pour faire une expérimentation, savoir comment allait se comporter sur le château d'Argadens, le petit verre d'eau. Et puis parce que c'est un cépage qu'on ne rencontre pas couramment dans l'entre-deux-mer. Non, c'est un cépage, je vais dire, de typicité médocaine, voilà. Et qu'on a d'ailleurs sur nos exploitations à Margaux, Château Angludé, Château Palmer. Et c'est un lien qu'on fait avec l'histoire de la maison Sichel, avoir des petits verres d'eau dans nos vignobles. Alors, deuxième chapitre, on est au milieu d'une vigne. Quelqu'un qui n'y connaîtrait rien dirait « Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a comme mauvaises herbes ?» Et alors, qu'est-ce que tout ça? Et peut-être même certains professionnels diraient la même chose. Non, là aussi, c'est dans l'esprit de Maison Sichel, on essaye sur le château d'Argadens de travailler sur la biodiversité, sur la réduction des intrants phytosanitaires, et on a eu une réflexion sur les engrais. Pourquoi aller acheter à l'autre bout de la planète des engrais et les mettre dans nos vignes? Donc on est parti sur une réflexion de semis d'engrais verts. Voilà, tous les ans, on va essayer sur les parcelles qui en ont besoin de semer des essences de céréales, de légumineuses ou autres pour pouvoir travailler et faire ce travail de fertilisation. Vous avez quoi ici? Ici, donc, c'est un petit verre d'eau qui a été planté en 2015 et dès la première année, on a voulu semer des engrais verts. Donc on voit dans ce rang un semis d'avoine, d'avès et dessous on voit des fleurs de trèfle rouge. Donc ce qu'on demande à ce semis, c'est le travail des racines, notamment pour déstructurer le sol, aérer, pour que la vie microbiologique... Ça, il faut bien comprendre. Les racines de l'avoine, de l'avès et du trèfle travaillent le sol, autant que si vous passiez ici avec beaucoup mieux, parce qu'elles travaillent ça en petites... avec des racines, des micro-racines, et qui éclatent les mottes de terre en sable. Et en plus, le végétal, vous le faites pourrir sur place. Et en plus, le végétal, on va le tondre, ou on va l'enfouir, ou on va le pailler en roulant dessus, pour faire une protection aussi du sol, pour l'érosion, pour garder la fraîcheur aussi, notamment cette année avec le climat très chaud qu'on a. Alors, avec Fabien Laborde, changement de décor, nous voilà dans d'autres vignes, écartement 3 mètres. Exact. Qui permettent l'entrée d'un pulvérisateur un peu spécial. Qu'est-ce que c'est que ces panneaux? On fait des traitements avec des pulvérisateurs en confinement, c'est-à-dire que la bouillie sort par les buses qui sont à l'intérieur des panneaux, est projetée sur la vigne, traverse la vigne, et au lieu de s'égarer dans la nature, de retomber au sol, va taper le panneau d'en face, coule le long de la paroi, et est récupéré par une tuyauterie, et c'est réinjecté dans la cuve. Donc ça nous permet de faire une récupération de produits, d'avoir moins de dispersion par le vent, par la gravité. Et donc on a des traitements dits en confiné, ce qui nous permet d'économiser du produit, puisqu'on récupère une partie du produit qui est passé au travers de la vigne, mais aussi une meilleure qualité de pulvérisation, puisque une partie du produit sort de ce panneau, une autre sort du panneau d'en face. La vigne est prise en sandwich. Maintenant, on va aller quand même un peu respirer le vin, si vous voulez bien, avec votre collègue. Hein. Allez, on y va. Voilà. Alors, les sols qui sont sous vos pieds de vigne, c'est quoi? Les sols sont sur Argadens majoritairement argileux, limoneux, voilà, avec une petite proportion de sable, pas de grave, donc des sols relativement riches, qui supportent bien les temps chauds, la sécheresse, parce que l'argile stocke de l'eau. Donc effectivement, on arrive à obtenir des maturités importantes sur Dargadens, parce que le terroir permet de tenir longtemps dans le temps. Nous, ce qu'on cherche dans nos vins, et souvent les 2 termes qui reviennent dans nos discussions avec nos consommateurs, c'est générosité, équilibre. Générosité parce qu'on veut, et vous allez le sentir là, un vin qui immédiatement se livre. Laurent Varin, quand vous expliquez, quand vous voulez vendre des volumes de ce vin rouge Château Argadens, l'appellation, c'est l'appellation, j'allais dire générique, hein, c'est le Bordeaux. Les arguments que vous employez, c'est plus l'histoire de la famille, le savoir-faire ou le terroir ou les caractéristiques du vin?
C'est tout ça, mais c'est aussi les caractéristiques du vin. Et c'est finalement ce rôle de challenger que peut avoir un Bordeaux Sup pour, je veux dire, matcher beaucoup d'autres vins d'appellation beaucoup plus nobles. En fait, Argadens, comme beaucoup de Bordeaux supérieurs, c'est une pépite qu'on peut trouver. La plupart de nos consommateurs sont des consommateurs fidèles. Et sur les derniers millésimes, là on goûte le 2011 aujourd'hui, qui est un millésime très frais, très aérien. Mais ils ont en cave les millésimes 2009 ou 2010, beaucoup plus concentrés, beaucoup plus riches. Et comme nous, ils comprennent le terroir. Ils comprennent et ils commencent à avoir une vue d'ensemble sur le terroir d'Argadin. Alors, Fabien, ça veut dire que vos cépages et vos terroirs sont des terroirs à tout faire aussi, blanc ou rouge, de manière indifférente? Je crois qu'on a la chance sur Argadens et sur le sud de la Gironde, dans ces coteaux, côte de Bordeaux ou côte de Saint-Macaire dans le secteur où on est, d'avoir la chance d'avoir un terroir à fort potentiel, aussi bien pour les blancs que pour les rouges, parce que nous sommes sur des façades sud, donc les vignes sont régulièrement orientées plein soleil, avec des terroirs de qualité qui ne souffrent pas trop de la sécheresse comme certains terroirs trop graveleux de la rive gauche. Et effectivement, cette zone du Bordelais a un fort potentiel pour les blancs et pour les rouges. Bon, on va se quitter. Je conclus de tout ça que ce qu'on appelait autrefois les petits Bordeaux sont en train de devenir des grands Bordeaux, non? C'est ça? Au moins, ils essayent. Oh, allez, vous êtes trop modeste. Les Bordeaux de grand plaisir, en tout cas. Ça, c'est clair. C'est le minimum qu'on doit à nos consommateurs. Merci à vous. Merci. Merci. Et une de plus, nous étions au château Argadens, du nom d'une famille du XIIIe siècle qui s'est implantée ici. Il y a de vieilles pierres, une vieille tour, enfin vous avez vu tout ça. C'est du vin qui est produit par la famille Sichel et ses collaborateurs, en Bordeaux supérieur en rouge et en Bordeaux en blanc. C'est à, une toute petite heure de Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, dans la région extraordinairement variée du point de vue des paysages qui s'appelle l'Entre-deux-Mers. C'est au-dessus de Saint-Macaire. La commune s'appelle Saint-André-du-Bois. Allez, cherchez-la, château Argadens.